bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions parce qu'il y a environ 2-3 semaines, j'ai posté une vidéo en vous demandant de me poser les questions que vous désirez. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais aller voir sous la vidéo vos questions. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible pour essayer de toutes les prendre. Si jamais vous trouvez ça joli, mon maquillage aujourd'hui, je l'ai fait avec la palette de Kathleen Lights en collaboration avec Morphe et je vais vous mettre le lien ici et je vais le faire popper là aussi. J'ai un concours qui est encore valide, alors si jamais ça vous intéresse de la gagner, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon concours et n'hésitez pas à y participer. Et puis voilà, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller cliquer le petit bouton s'abonner juste en bas. Et puis voilà, on passe tout de suite aux questions. Ok, alors première question qui vient de Sandra T. Sandra est une abonnée qui est là depuis très longtemps. Elle fait souvent des commentaires sous mes vidéos, alors salut Sandra. Alors, pour ma part, j'aimerais bien savoir ce que tu fais pour te garder mince. Là, je ris, c'est pas drôle, mais j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais moi, à la base, je mesure 5 pieds 2. Mon poids normal que j'ai eu durant toute ma vie est environ une centaine de livres. Mais les dernières années ayant été un peu difficiles au niveau santé et tout ça, j'ai pris beaucoup de poids. Donc là, présentement, j'ai réussi à rebaisser un peu mon poids, mais j'ai encore au moins une quinzaine de livres à perdre avant de me rendre à mon poids normal. Donc, Sandra, malheureusement, je ne fais rien pour rester mince. J'aime beaucoup manger. Je ne fais pas beaucoup d'exercices, quoique il y a plusieurs années, j'en faisais beaucoup pour le plaisir. C'est quelque chose que j'aimais. Mais présentement, je ne fais pas grand chose. Je veux recommencer à m'entraîner très bientôt. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je préfère un peu plus m'entraîner que de manger mieux, quoique les deux vont ensemble. Mais voilà, j'ai pas de secret, malheureusement. Ensuite, quelle autre expérience esthétique as-tu à part tes lèvres? Donc, mes lèvres, le botox. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait refaire mes seins après mon deuxième accouchement parce que c'était nécessaire, selon moi. J'ai déjà aussi fait retoucher mon nez parce qu'à l'intérieur j'avais certains problèmes et j'en ai profité pour faire enlever une bosse à ce niveau aussi. Donc j'ai pas fait toucher rien d'autre que la petite bosse ici, mais c'est tout ce que j'ai comme expérience. Alors ensuite, Splendeur 101 me demande, est-ce que tes tatouages ont une signification? Oui, je vous dirais que la plupart de mes tatouages en ont une. J'avais prévu faire un tattoo tour qu'on appelle, là, faire une vidéo là-dessus. Je l'ai déjà filmé 2 fois et le résultat ne me plaisait pas. Donc je prévois le refilmer très bientôt parce que c'est une question qui m'est souvent posée, là, la signification de mes tatouages. Ensuite, elle me demande quel métier fais-tu? Je travaille au gouvernement, je suis pilote de système. Es-tu mariée? Non, et j'aimerais bien. Ensuite, ta marque de cosmétiques préférée. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à me décider. Mais c'est vraiment difficile parce que si je regarde derrière moi, la pharmacie, je pense que c'est vraiment au niveau de L'Oréal et Maybelline que ça se promène. L'Oréal pour les fonds de teint et Maybelline pour les produits pour les lèvres. Ça, c'est vraiment... Mais sinon, je sais que dans ma collection, j'ai beaucoup de produits Laura Mercier et Hourglass qui sont souvent de mes gros coups de cœur pour moi personnellement. Ensuite, il y a Camille A qui me demande, selon toi, le pire défaut ever, c'est quoi? Ça, c'est quand même assez facile. Je pense que l'honnêteté et la franchise sont 2 qualités que j'aime beaucoup chez quelqu'un. C'est quelque chose que je m'attends beaucoup dans mon entourage. Et donc, ça répond tout de suite à la question. Je pense que quelqu'un qui n'est pas honnête, genre menteur, l'honnêteté, tout ça, pour moi, c'est super important. Donc, selon moi, c'est ça le pire défaut ever. Si tu te réveillais demain et que tu serais dans un corps d'homme, quelle est la première chose que tu ferais? La seule chose qui me vient à l'idée, c'est que je ferais pipi debout. C'est vraiment con, hein? Mais écoutez, si quelque chose d'autre me vient, je vous reviens là-dessus. Alors, drôle de tuto par 2 blondes futées. Ces 2 jeunes filles qui me suivent depuis quand même assez longtemps. Elles aussi, elles ont une chaîne. Je vais aller vous mettre ça dans la barre d'informations. Vous aurez juste à aller la dérouler. Alors, elles me demandent sucré ou salé. Définitivement sucré. Ma couleur préférée, je dirais que j'aime beaucoup le vert turquoise. Je trouve que c'est une super belle couleur. Quel est le vrai nom de ton chien? Alors, Bobby ou Rocky? Lorsque j'ai adopté mon chien, il s'appelle effectivement Rocky. Mais des fois, pour s'amuser ou pour le taquiner, on l'appelle souvent Bobby. Donc, si jamais vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez sûrement vu déjà passer plusieurs fois. Alors, le vrai nom, c'est Rocky. Alors ensuite, il y a Sabrina Rose. Elle aussi, elle a une chaîne YouTube. Je vais aller vous mettre ça dans la barre d'informations. Salut, raconte-nous ton parcours sur YouTube.
Alors moi, pour faire ça quand même assez simple, j'ai commencé YouTube il y a environ 1 an. Et puis, il y a une raison simple pour laquelle je l'ai commencé. C'est certain que c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, mais je ne me donnais pas le coup de pied dans le derrière. Donc, je me trouvais, non pas toujours des raisons, mais je me disais, bon, il faut que je m'équipe, j'ai pas d'équipement, ça va coûter cher, je devrais préparer une salle dans la maison et tout ça. Donc, l'année passée, je suis tombée malade et puis j'ai dû arrêter de travailler plusieurs mois et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Alors, je me suis dit, voilà, je vais arrêter de courir après mes rêves et je vais me lancer. Alors, mon conjoint m'a beaucoup aidé là-dedans, il m'a poussé, il m'a aidé à tout faire l'achat des trucs qu'il me fallait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Elle me demande mes projets d'avenir. Personnellement, je vais passer rapidement là-dessus aussi, mais il est certain que présentement, comme j'ai dit, je travaille au gouvernement. J'ai beaucoup de plans pour, si on peut dire, changer de carrière à plus ou moins court terme si c'est possible. Alors, j'ai beaucoup de formations. J'ai des formations en esthétique, des formations en pose de rallonge de cheveux. Je fais aussi des bijoux que j'avais arrêté de faire l'année passée lorsque je suis tombée malade parce que ça me demandait beaucoup trop d'investissement au niveau de mon temps. Donc, j'ai beaucoup de projets. Je suis une fille super artistique. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses que je vois dans mon avenir que j'aimerais bien qu'ils se réalisent. Donc, je vais sûrement focusser là-dessus dans les prochaines années. Ensuite, Eve Van May. Ça, c'est une jeune femme extraordinaire que je suis depuis très longtemps sur Internet. Elle a un blog, donc je vais aller vous mettre ça encore en bas. C'est une jeune femme qui voyage beaucoup. Elle a un conjoint militaire, si je ne me trompe pas. Et présentement, elle est en Allemagne, je crois. Elle a des enfants et tout ça. Elle est extraordinaire. Donc, elle me demande si tu pouvais voyager n'importe où irais-tu? La première destination qui me vient en tête, c'est quand même assez, non pas simple, mais Bora Bora est dans ma tête depuis super longtemps. Je trouve que c'est une destination qui me fait beaucoup rêver. Les petites maisons sur pilotis, la belle mer et tout ça. Donc, je dirais qu'a priori, Bora Bora est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Grumpy Cat me demande, ça fait combien de temps que tu es avec ton amoureux? Ça fait un peu plus de 6 ans. Quelles sont tes attentes par rapport à ta chaîne YouTube? Donc, écoutez, moi j'ai investi du temps, j'ai investi beaucoup d'amour, comme on dit, parce que c'est quelque chose qui me fait triper beaucoup. Je vais souvent magasiner, acheter des produits. J'écoute beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. Donc, c'est certain que moi, à la base, je mets une vidéo par semaine parce que je voulais pas me mettre de pression, parce qu'à la base, je l'ai fait pour le plaisir et vu la santé et tout ça, j'y allais quand même assez mollo. Personnellement, 2 vidéos serait vraiment ce que je voudrais à plus ou moins court terme. Donc, je voudrais continuer là-dedans. Je trippe beaucoup. J'ai du plaisir. Pour moi, les chiffres, c'est pas important. C'est pas ce que je regarde. C'est vraiment... pour moi, tant que j'ai du plaisir, je vais être super contente. Alors, je compte bien continuer le plus longtemps que je peux. Elle me demande aussi quel a été ton parcours scolaire. Écoutez, j'ai fait beaucoup de choses. J'en avais déjà répondu dans une autre de mes vidéos. Alors, j'ai étudié en communication à la base à l'Université Laval. Et puis, j'ai aussi des formations. J'ai suivi dans une école design de mode, technicienne en pose d'ongles. J'ai suivi dernièrement aussi pose d'extension de cheveux. J'aimerais suivre aussi plusieurs autres choses comme le microblading des sourcils, des choses comme ça. Donc j'ai touché à beaucoup de choses dans ma vie et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui où est-ce que je fais une petite remise en question pour savoir qu'est-ce que j'aimerais dans l'avenir. L'autre question, c'est encore drôle de tuto par 2 blondes futées parce qu'ils sont 2 jeunes femmes dans cette chaîne-là. Penses-tu faire un room tour sur ta chaîne? La maison est à vendre présentement, alors je vous dirais que c'est pas dans mon but avant de déménager parce que c'est quand même, non pas bordélique, mais c'est pas aménagé comme je le veux vraiment. Mais lorsque je vais déménager dans la nouvelle maison, lorsqu'on va trouver, je vais sûrement le faire, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est quoi ton vin préféré? Et c'est marqué entre parenthèses Snapchat fan. Parce que je suis pas une grosse buveuse, mais j'avoue que de temps à autre, une bonne coupe de vin, ça fait du bien. J'ai la bouteille juste ici. J'avais gardé une bouteille pas loin parce que je l'avais mis dans mes produits terminés. C'est Nono, je voulais absolument vous en parler parce que c'est une super découverte que j'ai faite il y a plusieurs mois. C'est le Dine Hard, environ 11 $. C'est un vin blanc super bon. Il se conserve bien, il est à bouchon comme ça. Donc, des fois, quand on prend juste une coupe ou 2, il se conserve super longtemps. Des fois, après quelques jours, le vin a un petit goût désagréable, mais lui, il se garde super longtemps. Donc, c'est ça, mon vin préféré. Ensuite, il y a French Beauté Québec qui me demande l'histoire de chacun de mes tatous. Ça va venir, je vais faire une vidéo le plus rapidement que je peux. Ensuite, il y a Mel Go
qui me demande « Vas-tu encore m'aimer dans 3 ans? S'il te plaît, veux-tu être ma BFF? S'il vous plaît, Kathleen Jobin, ta photo sur un t-shirt, je le porterai à tous les jours, je porte du XL. » Mélissa, c'est une fille que j'ai rencontrée de par YouTube. On a beaucoup de ressemblances au niveau personnel et tout ça. Donc, Mélissa est une maquilleuse professionnelle. Je vais mettre dans la barre d'informations, elle a une nouvelle page Facebook et tout ça. Je vais vous mettre les informations. C'est le fun, justement, YouTube m'a fait découvrir plein de superbes personnes, dont elle. Ah, elle me demandait aussi, as-tu faim, as-tu soif, ça pue-tu? Non, tout va bien, je viens de dîner et je sens encore bon, merci. Ensuite, Laetitia Beaupré, qui elle aussi a une chaîne. Ta youtubeuse ou youtubeur préféré? Écoutez, vite comme ça, il y en a 2 qui me viennent. Il y a premièrement Kathleen Lights, que c'en est une que j'adore vraiment beaucoup. Puis il y a une autre fille qui s'appelle Dat Ayla, quelque chose comme ça. Je vais vous l'inscrire ici puis je vais le mettre dans la barre d'informations. Je l'aime beaucoup parce que c'est une jeune femme qui est très pâle au niveau de la peau et elle fait beaucoup de vidéos sur les fonds de teint. Alors moi, fond de teint, je tripe vraiment beaucoup. Puis je sais pas, je trouve qu'elle a l'air super gentille. J'aime beaucoup ses contenus. Puis je pense qu'à date, c'est les 2 favorites. Au niveau de, si on parle de quelqu'un en français, il y en a tellement que je peux pas en dire une en particulier. Si jamais quelque chose me vient à l'idée, je le mettrai en bas. Alors, Belle et Féminine, qui a aussi une chaîne, vous la connaissez sûrement. Alors, dans quel coin habites-tu? Je suis de Québec, dans le coin de Beauport. Quelles sont tes passions? Alors, écoutez, je suis une fille super artistique, donc pour moi, mes passions tournent beaucoup autour de ça. Alors, tout ce qui est travaillé avec mes mains, j'ai pris, comme je vous ai dit, des cours et tout ça, donc mes passions sont pas mal plus tout ce qui est au niveau artistique. Alors, simplement Patricia qui me demande quels sont les jobs que tu as eus et le moment le plus malaisant. Les emplois que j'ai eus, je vais passer ça rapidement, ça s'est toujours retrouvé autour du gouvernement parce que, écoutez, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai eu mon garçon, alors j'avais des choix à faire, alors j'ai pris la voie la plus sensée et la plus prudente, alors j'ai été vers ça. Sinon, auparavant, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, comme je vous dis, là, début vingtaine ou même entre 18 et 20 ans. J'avais travaillé pour Laura Mercier, j'étais maquilleuse à mon compte, alors Laura Mercier, j'avais travaillé pour Red Earth aussi, qui est une compagnie de cosmétiques qui n'existe plus ici à Québec. J'avais beaucoup travaillé aussi dans les boutiques Parasuco, Buffalo, tout ça. J'étais assistante gérante ou gérante. C'est pas mal ça mes expériences. J'aimais beaucoup travailler avec le public, c'était super intéressant. Hey, le moment le plus malaisant, là, la seule chose qui me vient à l'idée, c'est qu'il n'y a pas, ça fait pas super longtemps. Il faisait super beau, alors je me suis dit, je vais mettre une petite robe, puis des fois, il y a des robes que t'es pas certaine. Celle-là, je l'étais pas. Je l'avais depuis un moment, je me suis dit, bah, ben écoute, je vais la mettre aujourd'hui, puis je vais voir ce qu'il y en est. Et dans ce temps-là, où est-ce que je me stationnais pour aller travailler, il fallait que je marche presque 10 minutes. Alors, pour ceux de Québec, vont peut-être se replacer. Je devais traverser Grande Allée et René Lévesque, qui sont des avenues très passantes, surtout tôt le matin lorsque je vais travailler. Donc, je mets ma robe, je traverse les 2-3 piétons que j'ai à traverser et puis je trouvais que les gens me regardaient, mais je me suis dit, hey, ma robe, elle doit être super belle, tu sais, les gens me regardent, tu sais, tout ça. Mais non, je me suis rendu compte, rendue au travail, que j'avais la robe pognée dans mon collant et ou bobette. Alors, c'était de toute beauté. J'ai traversé 2 intersections pendant 10 minutes avec une faune à l'air. Alors, vraiment, non, c'est ça. Alors, Karine Blouin, qui est une fille avec qui j'ai été à l'école au secondaire, je crois. Quel truc pourrais-tu me donner pour l'achat de la bonne couleur d'un rouge à lèvres? Même en demandant l'aide de cosméticienne, je suis rarement satisfaite, donc j'en apporte pas. Et ça, c'est tellement dur, les rouges à lèvres. Moi, je te dirais que le seul truc, c'est vraiment de prendre le temps de les essayer. C'est sûr que moi, j'y vais sous l'instant du moment, je regarde les couleurs, je m'en mets un peu ici et puis je prends tout ce qui m'interpelle. Je suis pas quelqu'un qui est bloqué beaucoup par les couleurs, même si je sais qu'il y en a qui me vont mieux qu'à d'autres, mais écoute, de là à donner des trucs là-dessus, pour moi c'est super difficile, mais hésite pas, les cosméticiennes peuvent te conseiller, mais moi si j'étais toi, va justement, mettons, faire ma prise Sephora, peu importe quel endroit que tu sois près de chez toi, puis demande-leur qui te l'applique, prends le temps de te promener un peu et puis tu sais, de te regarder souvent dans le miroir. Je pense que le meilleur moyen c'est vraiment ça, parce que au niveau des conseils de couleurs, je suis pas vraiment la mieux placée pour ça, parce que moi je porte toujours ce qui me tente, c'est-à-dire que ça m'aille un peu mieux ou pas. J'y vais vraiment selon mon feeling à moi, je me préoccupe pas trop de si tu mes teintes ou pas.
Alors voilà, ça fait le tour des questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me poser ces questions-là. J'espère que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Moi, j'aime beaucoup ce genre de vidéos-là. J'aime beaucoup les regarder et j'aime beaucoup les filmer aussi. Je trouve ça intéressant de se connaître un peu plus personnellement. Alors voilà, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!